Bienvenue sur Ici Écho. La Banque du Liban a annoncé que le tribunal fédéral américain du district de New Jersey a rendu une décision rejetant la plainte déposée le 16 avril 2024 par plusieurs déposants américains d'origine libanaise contre la Banque du Liban et d'autres parties. La procédure judiciaire a été engagée à la suite d'allégations formulées par les plaignants, selon lesquelles la Banque du Liban aurait contribué à attirer leurs dépôts en dollars américains en leur fournissant des assurances trompeuses quant à la sécurité de leurs fonds et à la possibilité d'y accéder. La Banque du Liban a demandé le rejet complet de la plainte pour incompétence, affirmant bénéficier d'une immunité souveraine totale en vertu de la loi sur les immunités souveraines étrangères FSIA, en sa qualité de banque centrale de la République libanaise, exerçant ses prérogatives de supervision dans un cadre strictement souverain et non en tant qu'acteur commercial engagé sur le marché. À l'issue des procédures devant le tribunal fédéral du New Jersey, celui-ci a décidé de rejeter entièrement la plainte contre la Banque du Liban, consacrant ainsi le principe selon lequel les banques centrales agissant dans le cadre de leurs fonctions souveraines bénéficient d'une protection contre la compétence des juridictions étrangères. En effet, la Banque du Liban est considérée comme une entité souveraine protégée par les dispositions de la FSIA et ne relève donc pas de la juridiction des tribunaux américains, d'autant plus qu'elle a agi en tant que banque centrale souveraine et régulateur du secteur bancaire sans exercer d'activité commerciale ou bien au sens des exceptions prévues par cette loi. Durant cet épisode, nous abordons les principaux dossiers économiques et financiers avec le professeur d'économie à l'Université libanaise, Jassem Aja. Professeur Aja, c'est toujours un plaisir de vous recevoir. Le plaisir est pour moi, merci. Pour commencer, que signifie la décision rendue par le tribunal fédéral américain en ce qui concerne la reconnaissance de l'immunité souveraine de la Banque du Liban par la justice américaine? En fait, cette décision, c'est une décision qui n'est pas en fait une décision surprise. C'est une décision qui résulte de la loi de l'immunité des banques centrales, donc, ou plutôt des entités étrangères souveraines, comme la loi l'appelle. Donc, pour la justice américaine, la BDL, la Banque du Liban, n'a pas agi réellement en fait comme une banque commerciale cherchant à faire des profits, etc., mais plutôt comme un régulateur. Et donc, est-ce que la décision d'attirer ou de ne pas attirer de fonds, est-ce que c'était une décision bonne? Là, la justice ne se permet pas de prendre une position là-dessus. Pourquoi? Parce qu'elle considère qu'elle n'est pas compétente à ce stade. Et donc, par conséquent, je pense d'une façon ou d'une autre, ça veut dire que les déposants ne peuvent en aucun cas poursuivre la Banque du Liban pour, devant bien sûr les tribunaux américains, pour en fait n'importe quel je dirais quelque part, conflit qui concerne la politique monétaire, parce qu'il considère que la politique monétaire en soi-même, ce n'est pas quelque chose qui rentre dans le domaine du débat public. Est-ce que le fait d'augmenter ou de baisser les taux d'intérêt, est-ce que c'est une bonne décision? La justice ne se permettrait pas de donner, je dirais quelque part, un avis là-dessus. Mais ça ne veut pas dire que c'est quelque chose qui est, je dirais, quelque part, qui donne de l'immunité pour les responsables des banques centrales. Non. C'est-à-dire que ce soit les gouverneurs. C'est pour la Banque centrale. C'est pour la Banque centrale et pour ses actifs. Et pour ses actifs. Ça, c'est clair. Mais y a-t-il des cas similaires qui ont eu lieu? Et pourquoi cette décision est aussi importante pour le cas libanais? En fait, en réalité, j'avais pensé que vous alliez me poser cette question. J'avais fait en fait une petite liste. Une petite liste, c'est quand même une liste assez importante. En fait, on ne va pas tout mentionner. Mais vraiment que l'application de cette loi américaine a été faite à maintes reprises aux États-Unis. Je dirais, c'est quelque chose qui est devenu complètement classique. Pratiquement, on peut en fait confirmer que toutes les plaintes contre les banques centrales qui ont été déposées aux États-Unis ont été en réalité en faveur des banques centrales en utilisant cette loi et toujours en justifiant le fait
que la Banque centrale est souveraine et donc on ne peut pas la toucher. Le cas le plus célèbre, c'est vraiment le plus connu au niveau du monde, c'est le cas de l'Argentine, donc la Banque centrale de l'Argentine. Il y a une société qui s'appelle NML Capital, donc qui a porté plainte contre la Banque centrale d'Argentine auprès du tribunal américain. Et donc la décision donc, de la Cour d'appel américain donc, avait jugé que la Banque centrale d'Argentine était une entité différente de l'État argentin. Et donc, ce qui veut dire tout simplement que ces biens étaient protégés par la loi qu'on appelait la loi FSCA. Et donc, c'est le cas libanais. Oui, mais avec une petite différence, parce que si vous voulez, là-bas, l'erreur a été commise. Et donc, ils ont jugé qu'on ne peut pas toucher ces actifs. Ici, dans le cas du Liban, ils ne peuvent pas juger si la politique monétaire de la Banque centrale elle est bonne ou pas. Oui. Et donc, ça, c'est hors. Ça, c'est très important. Mais l'importance ici est au niveau des justifications économiques de cette décision. Quelle justification économique peut-on donner à cette décision? Alors, juste avant de répondre à votre question, il y a le cas de la Banque centrale du Venezuela. Aussi. C'est juste, Avec il faudrait vraiment quand même le mentionner pour pour l'opinion publique. Il y a aussi la Banque centrale du Brésil, la Banque centrale du Mexique. Donc, il y a toutes ces banques vraiment quelque part avaient été confrontés à une situation semblable à celle de la Banque du Liban. Ça, c'est clair. En ce qui concerne les justifications économiques juste pour qu'on peut donner à cette décision. Si vous me le permettez, avant quand même de répondre à cela, pourquoi ce cas est-il, ou plutôt ces cas sont-ils cruciaux pour le Liban? D'abord, il y a, si vous voulez, la nature de l'acte. Alors, est-ce qu'un individu privé peut émettre une monnaie ou régler des banques? La réponse est non. Pourquoi? Parce que c'est un acte souverain. Donc, la Banque centrale, quand elle fait quelque chose, elle le fait de par ses fonctions en tant que souverain. Et donc, quand la Banque centrale fixe le taux d'intérêt à un niveau donné... C'est un acte souverain. On ne peut pas la poursuivre. C'est ça l'important. Alors, deuxième chose, c'est le fait de l'absence des liens directs. Écoutez bien ce qu'ils disent. Pour lever l'immunité, pour pouvoir vraiment enlever de la Banque centrale l'immunité, il faut que l'activité commerciale ait un effort direct aux États-Unis. Le simple fait que les dépôts soient en dollars ne suffit pas à créer une compétence pour le tribunal pour vraiment se mêler de cette affaire. Et donc, si vous voulez, la justification économique donc, de cette décision, on peut dire d'une façon ou d'une autre que du point de vue économique, si chaque décision de n'importe quelle banque centrale, par exemple comme le Capital Control, donc le fameux qui est connu, si à chaque fois, en fait, en réalité, on va contester ça devant les tribunaux, ce qui va se passer, c'est qu'il n'y aurait plus, écoutez bien, de politique monétaire. Parce qu'on peut contester tout. Et donc, c'est pour cette raison ils ont en fait, l'importance économique à ce stade, c'est que vous laissez le jeu vraiment comme il est. Donc, on ne peut pas intervenir dans chaque décision. Si la Banque centrale prend une décision, peu importe laquelle, mais liée, je répète, à la politique monétaire, lever les taux d'intérêt ou les baisser, injecter de la liquidité ou enlever de la liquidité. On ne peut pas. Ça, c'est des décisions purement économiques que le tribunal ne se permettrait pas. Ça, c'est clair. Il est difficile donc aussi d'ignorer les pressions auxquelles est soumis le contexte monétaire au Liban en raison des répercussions de la guerre. Professeur Aja, comment décrivez-vous la situation monétaire actuelle? Alors la situation, donc, je pense que c'est une stabilité sous haute tension. Haute tension. Alors pourquoi? Parce que c'est vrai que malgré la guerre, malgré les débats politiques très chauds en ce moment, surtout au niveau politique, la BDL a réussi d'une façon ou d'une autre à garder une certaine stabilité pour
le taux de change autour de 89 500 livres libanaises pour le dollar. Mais cette stabilité quand même est un peu fragile, on peut Ah, considérer c'est ça. ça. C'est ça, Euh, parce que la question importante ici, et c'est au niveau du risque réel pour la stabilité du taux de change. alors, si vous me permettez juste, elle est fragile, mais aussi, pourquoi? Parce qu'elle est artificielle. Hmm. Le chiffre 89 500, ça a été d'une façon ou d'une autre fixé en 2023 suite au jeu de ramasser les livres libanaises par le Et injecter gouvernement les dollars. et ramasser des dollars Oui, par le... donc injecter les dollars par les circulaires et puis les ramasser et injecter la livre libanaise et collecter cette libanaise par les dépôts il y et a aussi le rachat des livres libanaises, parce qu'il n'y en a pas sur le marché. On les rachète en fait au niveau de la Banque centrale du Liban et on paye des dollars avec ça. Ces dollars en fait sont ramassés, on les donne au gouvernement qui les donne à ses employés et la livre libanaise, elle revient en fait, elle retourne et elle s'assoit dans le compte 36. Donc, ce qui fait que cet équilibre, pour que le jeu soit un jeu à somme nulle, donc on a trouvé que le 89 500, c'était celui-là qui fixe ce jeu. C'est pour cette raison, il ne pouvait pas le changer. Mais aujourd'hui, on a un problème. La masse monétaire en livres libanaises, elle est réduite. Elle est réduite vraiment. Celle qui est en circulation, elle est réduite. on est à En peu près à revanche, 66-67 000 milliards. alors, je ne sais pas en fait honnêtement parce Donc que à propos euh, 700 millions de dollars. je vais vous dire en fait mieux que ça. Au niveau des échanges commerciaux, c'est presque en fait ça n'existe pas. Il y en a pas, il y en a pas, il n'y a pas de change commercial. Personne, en fait, celui qui a de l'argent, il a cet argent en dollars américains. Donc on ne peut pas le considérer. En même temps, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mais c'est ça la trappe donc de la livre libanaise. C'est que c'est le compte 36. Ce compte 36, il a en fait absorbé toute la masse monétaire qui se trouve en fait sur le marché. On a 830 trillions de livres libanaises Donc sur ce 800 compte. 000 milliards. 800 000 milliards. Donc c'est une somme astronomique. On n'a jamais vu ça de la vie. Et ils vous disent, le budget de l'État est en fait est bénéficiaire. En fait, on est en excès. Ce n'est pas déficitaire. Mais c'est pas vrai ça. Mais cet argent, vous ne pouvez même pas l'utiliser. Alors, si vous voulez, quand vous réduisez, et c'est ça le phénomène de la dollarisation de l'économie libanaise. Quand vous réduisez la quantité de livres libanaises disponibles, dans ce cas, qu'est-ce que vous allez faire en fait? Vous créez une rareté mécanique pour la livre libanaise en la transformant en commodity et non pas en monnaie qui sert l'économie à ce stade. Et donc ça, c'est quelque chose de catastrophique. Alors deuxième point, c'est la dollarisation quasi totale. Aujourd'hui, on se trouve à peu près en fait à 97% de dollarisation. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement énorme. Les dépôts bancaires sont plus que 90%. Les transactions, on estime à 95% Dollarisés. dollarisé. Hein. Il y a juste, en fait, le restant, c'est pourquoi? C'est parce que tout simplement, ce sont ce qu'on paye à l'État. Ils sont considérés comme ça à ce stade. Mais la question, si vous permettez, la stabilité du taux de change. Et quand faudrait-il à nouveau tirer la sonnette d'alarme? Alors, écoutez, je vais vous dire. L'équilibre, comme je l'ai dit, 89 500, c'était le résultat en fait de ce système pour que le jeu soit un jeu à somme nulle. Aujourd'hui, donc c'était un prix d'équilibre pour équilibrer ce système, pour avoir une somme nulle de ce système. Oui, en fait, on est en train d'absorber du cash du marché qui en partie était alimenté par les envois des expatriés libanais, les transferts des expatriés libanais, mais aussi du tourisme, des exports, etc. etc. Donc vous parlez ici de la balance de paiement. Oui, globalement, en fait,
Ça a été en fait un tout petit peu, mais quand même, c'était un jeu à l'intérieur. Hein. Mhm. Ce qui fait que, parce que n'oubliez pas que nous, on est, en fait, on vient de le dire, on est dollarisé à plus que Mhm. 97%. Donc, l'idée, c'est que maintenant, on commence en fait la masse monétaire en dollars américains ou la masse en circulation sur le marché qui est estimée à l'entour de 7 milliards est en train de se rétrécir parce qu'il y a plein de gens qui n'envoient plus de l'argent ou envoient en fait des sommes plus basses. Ou Avec parce, tout ce qui s'est passé au voilà. Golfe, avec... Et en fait, et en plus que ça, puisqu'on est sur la liste grise, vous devez savoir que le coût de transfert l'argent, c'est entre 15 et 20%. Hein. Et donc, je ne sais pas qu'est-ce qui va être comme décision à la fin, mais ça risque quand même de monter encore beaucoup plus et donc ça va réduire. Au niveau du tourisme, c'est catastrophique. En fait, on est à zéro. Maintenant, ce qu'il compte dans le tourisme, c'est le fait si je sors en fait au resto le soir, il considère que ça c'est un acte. Mais c'est vraiment Et on a le problème au niveau des exportations. Voilà. Alors, ce qui fait que maintenant, l'équation n'est plus en fait en équilibre. Et en économie, on le sait. Donc, il faudrait réajuster. Mais qu'est-ce que vous allez réajuster? Vous ne pouvez pas injecter de l'argent, les dollars. Et la preuve que le ministre, le ministre des Finances, son Excellence, Yassine Jaber, avait en fait demandé au FMI et avait demandé aussi à la Banque mondiale des prêts. Et donc, ils n'ont pas en fait donné un avis positif là-dessus. Pourquoi? Parce que vous avez des contraintes politiques. Il faudrait satisfaire un certain nombre de contraintes politiques avant de pouvoir accéder à n'importe quelle aide internationale. Et donc, par conséquent, le seul paramètre que le gouvernement pourrait changer, c'est le taux de change. Alors ça, c'est le taux de change, bien sûr, ça doit être sûrement plus élevé que le 89 500 pour pouvoir rétablir l'équilibre. Mais professeur, on fait face à un dilemme aujourd'hui. Si on change le taux de change, c'est catastrophique. Et pour conserver ce taux de change, on va utiliser les dollars qui existent à la Banque centrale, qui ne sont que les dépôts des déposants. On fait comment alors? Malheureusement, comme je vous ai dit, une solution économique pure, technique pure, ça n'existe pas. Ah. Mais c'est aussi dangereux. Absolument, il y a un vrai risque. Il y a un vrai risque. Mais la Banque centrale ne possède pas d'autres sources pour pouvoir... Alors malheureusement, donc, le gouvernement de Hassan Diab en 2020, en mars 2020, avait fait défaut. La fameuse décision du défaut de paiement. Et donc ça, la catastrophe du défaut du paiement. Ça a isolé le Liban en fait du marché de pouvoir accéder au crédit, y compris la Banque centrale. Mais est-ce que la Banque centrale possède des instruments pouvant lui permettre de fournir des dollars? Non, en fait, ils ont un petit portefeuille qui est de l'ordre de, je pense, 4 milliards de dollars. Mais c'est un portefeuille, en partie, ça appartient au... en fait, c'est de l'argent de déposants. Et est en train, enfin, ça donne des retours sur investissement, mais ce n'est pas suffisant pour pouvoir combler le gap en ce qui concerne le manque de dollars. Non, je ne pense pas en fait que... Et pour l'utilisation de l'or, ce n'est pas possible puisque si vous voulez, il y a quand même des contraintes politiques parce qu'ils veulent pousser le Liban vers un endroit quelque part pour pouvoir prendre une certaine décision politique. Et c'est pour cette raison qu'ils sont en train, en fait, de mettre comme une sorte de cercle autour de toi. On ne peut pas... Donc, vous voulez me dire que fournir les dollars au niveau politique, techniquement, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Au niveau politique, il y a qu'une seule solution, c'est d'appauvrir les gens par le biais donc, de changements au niveau du taux de change. Mais, jusqu'à nouvel ordre, on fait face à un problème politique aujourd'hui. Vous voulez me dire que pour sortir de la crise du dollar, il faut avoir devant nous des solutions au niveau politique, des négociations aux États-Unis pour trouver une solution au niveau politique pour sortir de la crise. Il a dit l'autre jour, absolument. Comme je vous ai dit, en fait, moi, au niveau politique,
Bien sûr, ce n'est pas ma spécialité, mais je peux vous dire au niveau économique et financier, il n'y a pas de solution en fait, technique à part que de hausser le taux de change. Mhm. En revanche, le ministre Joe Joe Raissa Khouri, Issa, il avait dit ça clairement l'autre jour durant l'émission de Sarlouat avec exactement avec Marcel Ghanem. Marcel. Il avait dit clairement que quand ils ont demandé en fait de l'aide pour l'électricité, les choses étaient très claires en fait au niveau des demandes. Donc ça c'est clair, il y a des demandes politiques et ces demandes politiques devraient être Je pense que satisfaites. vous voulez bien mentionner Joe Sadi, le ministre de l'Énergie. Non, Ou bien c'était aussi Joe Issa Al-Khouri, parce que aussi le c'est lui ministre de qui l'a dit. l'Énergie C'est avait lui bien qui l'a. mentionné cela que la Voilà, solution est au niveau politique et non pas exactement. au niveau économique seulement. Juste pour dire que les réserves de la Banque du Liban en devises étrangères ont diminué tandis que ses engagements mensuels dépassent aujourd'hui les 500 millions de dollars. La Banque centrale est-elle en mesure de continuer à fournir les dollars nécessaires pour couvrir ses obligations? Et si oui, comment? Honnêtement, essayons de voir un tout petit peu ce qui se passe. Non, en fait, en réalité, la Banque centrale, sur le long terme, même sur le moyen terme, long Mhm, terme, n'est pas capable, en fait, de pouvoir répondre à tous les besoins en termes de dollars. N'oubliez pas mhm, quand même, on a un problème majeur à ce niveau. Quand même, on est en train mhm. d'importer des biens et services à 1,150 milliard de dollars Mensuel. par mois. Et donc ça, c'est Donc d'ici catastrophique. 9 mois, Mais à peu indépendamment près. de là, si le niveau des réserves obligatoires descend en dessous de 9,5 milliards de dollars, sûrement automatiquement, donc Mhm. on va voir que le taux de change va commencer à changer. Ah, donc. Donc c'est un risque réel à ce niveau. Alors, Mhm. est-ce que la Banque centrale possède d'autres moyens? Non. Comme on Mais l'a la dit, question ici, le ça c'est... problème Oui. majeur, l'erreur de la politique Mhm, libanaise, surtout à l'époque mhm. du gouvernement de Hassan Diab, parce que c'est comme ça qu'on On est entend. toujours en train de payer la facture des décisions qui ont Non, été non, prises mais par le gouvernement de ça a Hassan Diab. empêché n'importe quelle institution libanaise ou même D'accéder le à un gouvernement financement. d'accéder à un Ça, financement. c'est catastrophique. Mais peut-on continuer à financer la stabilité monétaire grâce au dollar détenu par la Banque du Liban? Et quel est le sort des réserves en devises étrangères si on continue à utiliser ces dollars Et sans avoir en contrepartie des dollars qui rentrent dans le pays et dans les comptes de la Banque centrale? alors, je vais vous dire, utiliser les réserves pour en fait stabiliser la monnaie, c'est une stratégie de court terme. Mhm, L'Égypte, en 2015, si je ne me trompe mhm, pas, avait utilisé cette stratégie et donc ils ont en fait brûlé mhm, 36 milliards de dollars en quelques semaines. mhm, Donc c'est une stratégie de court terme. Ça peut marcher à court terme, mais pas à long terme. mhm, Je vous rappelle, la Banque centrale est là pour pouvoir en fait absorber les chocs instantanés. Elle n'est pas là pour changer la structure fondamentale de l'économie. mhm. Ça, c'est la responsabilité du Du gouvernement. gouvernement. Donc vous êtes d'accord qu'il convient de rappeler que les normes internationales considèrent que l'utilisation prolongée des réserves des banques centrales épuise inévitablement leur capacité à affaiblir leur résilience. C'est pas seulement ça. En fait, ça enlève la confiance qui est Mhm, quand même mhm, un levier à ce niveau. Je pense quelque part que l'économie n'est pas... mhm, c'est l'économie qui doit... Si vous voulez, écoutez bien, la monnaie reflète la richesse du pays. Plus on est riche, plus en fait notre monnaie est forte. Plus notre économie est forte et bien structurée, plus notre monnaie est assez mhm, forte. C'est pour cette raison, on ne peut pas en fait en réalité séparer la valeur de la monnaie. C'est pour cette raison, au niveau constitutionnel, qui fixe la mhm, valeur de la livre libanaise? C'est mhm, le Parlement. C'est ce qu'ils mhm. ont dit, en fait. Ils ont donné la possibilité au gouvernement de changer. Et donc, maintenant, c'est la responsabilité du gouvernement. Si vous voulez conseiller le gouverneur de la Banque centrale, M. Karim Saïd, aujourd'hui, au niveau de la, dire, la meilleure politique monétaire qu'il faut appliquer d'ici quelques mois, donc quelle politique monétaire faut-il Alors, appliquer? c'est assez difficile, si vous voulez, parce que, comme je vous ai dit, en fait, la marge de manœuvre que possède la Banque centrale est Mhm, assez réduite. Et Karim Saad est dans une position
Vraiment, je souhaite pas être à sa place Mm. à ce niveau. Donc sa situation est assez difficile Mm. parce que si vous voulez les Mais la Banque décisions... centrale continue avec ses efforts pour pouvoir Absolument, absolument. continuer avec Ça- ça- cette ça- stabilité du taux de change. Donc, Absolument. Donc l'avenir en fait du taux de change, l'avenir du financement de l'économie libanaise, c'est avant il faut tout trouver la ah, solution chez ah, le gouvernement et c'est politique. c'est dans la politique, c'est ça. C'est politique, purement Donc voilà, politique. donc c'est pour ça. Et si vous voulez, n'oubliez pas quand même l'arme économique, Mm. c'est utilisé pour en fait Certainement. pour Nous changer. avons le cas iranien aujourd'hui. Exactement. Donc, avec on les est en États-Unis. train de faire des pressions Mm. économiques et financières sur financières, pardon, sur le Liban. C'est pas juste parce que on veut en fait, on veut faire juste ces sanctions. Non, c'est parce que la communauté internationale, et plus exactement les États-Unis, attendent à ce que le gouvernement Prenne des décisions. fasse un acte quelque Certainement, part. et ça c'est clair. Et ça, les politiciens peuvent vous expliquer mieux que moi, en fait, ce qui se passe à ce niveau. C'est pour ça, si vous permettez, l'économie ne peut retrouver sa finalité dans un environnement où la sécurité se détériore. Et les marchés ne peuvent fonctionner normalement dans un climat où les anticipations changent quotidiennement en fonction des évolutions sur le terrain. En l'absence de la stabilité politique et sécuritaire nécessaire, les décisions de réforme sont paralysées, la confiance recule et toute mesure monétaire devient une simple gestion temporaire de la crise plutôt qu'un véritable traitement. Concernant la situation financière, les estimations indiquent la baisse des recettes de l'État de plus de 500 millions de dollars durant les mois de mars ou d'avril. Il faut attendre les chiffres officiels, mais que se passerait-il si la situation reste détériorée pendant plusieurs mois supplémentaires? Allons-nous nous diriger vers un nouveau déficit? Quels sont les scénarios? Et est-ce qu'on fait face aujourd'hui à une vraie stagflation de l'économie libanaise? Et les scénarios, pour conclure. Si vous voulez, de toute façon, en fait, personne n'a cru au budget déficit zéro, donc 2026. Ce n'était qu'un papier comptable. Non, mais indépendamment de là, parce que quand même, ils ont supprimé en fait les dus au niveau de la reconstruction. Pas seulement ça, il y a aussi la dette nationale et il y a aussi les dus pour l'électricité. Pour l'Irak. Donc qui s'élève à plus de 2,5 milliards de dollars. Donc franchement, ce n'était pas dès le départ. Mais maintenant, on peut dire au revoir au budget zéro déficit. Quels sont les scénarios? Alors vous avez au niveau des finances publiques? Alors je vais vous dire. Aujourd'hui, on est dans une situation assez difficile. Pour l'instant, en fait, la situation n'est pas très critique, même si les chiffres sont négatifs. Mais très probablement, ce qui se passe... Ça, c'est bien à mentionner. Je pense que le gouvernement va utiliser l'article 91 du Code de la monnaie et du crédit, vont obliger la Banque centrale de lui prêter des dollars. Et la Banque centrale, même si elle a une position assez ferme à ce stade, on ne veut pas prêter. Ils seront obligés, les responsables, parce que je vous voulais, c'est comme ça. Enfin, vous lisez l'article, vous allez le voir. Mais ça, c'est catastrophique. On revient à zéro. Mais c'est comme ça que ça se passe. C'est prévu dans cet article, ce maudit article. Et mieux que ça, en fait, ils ont fait un projet de loi pour modifier le code de la monnaie et du crédit, sans toucher à cet article. Mais ce n'est pas possible. Mais de toute façon, notre malheur, dès le départ, c'est cet article, parce que tout argent qui a été prêté à l'État, ça a été justifié par l'utilisation de cet article. Donc, supprimez-le. Professeur Aja, il me reste 30 secondes. Quelles sont les répercussions de tous ces chiffres sur les Libanais au niveau des fonctionnaires, des salaires publics, etc. Pauvreté. Inflation. Recul au niveau des services. Tous les services, je dirais, quelque part de l'État, mais pas seulement, mais aussi le secteur privé, les hôpitaux, la qualité de ce qu'on est en train de Et la solution offrir. reste au niveau politique, je pense. Honnêtement, je pense à ce stade, la solution elle est politique plutôt que technique, parce qu'il n'y a pas de solution technique. Malheureusement, on s'est coincé nous-mêmes par la décision du défaut du gouvernement de Hassan Diab, mais aussi par les mauvaises décisions au niveau local à maintes reprises en ce qui concerne l'économie en général. Malheureusement, l'économie pour l'instant, c'est une économie de cash. On attend au mois de juin, le 15 juin, je pense,
la décision en ce qui concerne la liste grise, si on reste là-dedans, si on nous met sur la liste noire ou si on nous enlève. Je pense Que Dieu qu'aujourd'hui, ne le plaise. on a quelques mois de sursis, c'est-à-dire, je le pense honnêtement, on serait à un statu quo jusqu'au mois de novembre. Si le Liban ne fait pas ce que la communauté internationale demande. Il y a un certain engagement politique. Oui, je pense que tout ça retourne à la politique. C'est toujours un plaisir de vous recevoir, professeur Arja. Vous êtes moi, professeur d'économie à l'Université libanaise. Merci. Merci. Bien voilà, mes chers téléspectateurs, nous arrivons à la fin de cette émission. Vous pouvez revoir tous nos épisodes sur nos réseaux sociaux. Au revoir.